Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Botte. Moi c'est Lucie et aujourd'hui j'ouvre avec vous un nouveau vlog de tricot. Donc je vous emmène au fil des mailles avec moi pendant une semaine. Aujourd'hui on est le jeudi 1er août et je vous retrouve, il est quasiment 17 h. Je vous retrouve pour ouvrir ce vlog. Donc tout d'abord les informations d'usage, vous retrouverez en lien dans la description de la vidéo toutes les informations concernant les patrons et les laines que je peux tricoter dans cet épisode. Vous pouvez me retrouver également sur Instagram où je réponds beaucoup plus facilement qu'en commentaire des vidéos. Vraiment, si vous avez une question, posez-la moi sur Instagram ou envoyez-moi un mail. Ah, c'était, je sais pas si vous avez entendu, je sais pas, c'était des gens dans la rue, une voiture qui est passée, j'en sais rien, j'ai pas compris ce qui s'était passé là. Bref, donc envoyez-moi un commentaire, enfin envoyez-moi un message sur Instagram si vous avez une question, je réponds beaucoup plus facilement qu'en commentaire. Je sais pas pourquoi les commentaires, j'ai beaucoup de mal toujours à y répondre. Ensuite, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Les Péripéties d'une Belette sur Instagram, Lucie Belette sur Ravelry si je ne dis pas de bêtises, et j'anime également un tricoté qui normalement est censé être hebdomadaire, mais j'avoue que ce début de semaine j'ai pas eu trop envie avec les 40 et quelques degrés qu'il y avait de passer la soirée devant un ordinateur qui chauffe. Donc j'anime un tricoté sur Twitch le lundi à 20h15. Si il y a tricoté ou s'il n'y a pas tricoté, je vous mets toujours un petit message en story sur Instagram pour vous dire s'il y a ou s'il n'y a pas. Évidemment s'il fait trop chaud, j'avoue que je le fais pas parce que l'ordi chauffe et tout, et voilà. Voilà. Après le chat a trop chaud, donc vous comprenez, c'est pour le bien-être du chat. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai à tricoter cette semaine? Tout d'abord, j'ai donc 4 projets sur mes aiguilles. Je vais vous montrer aujourd'hui qu'un seul projet, puisque c'est celui que je me suis mise au défi de terminer avant mon anniversaire. Et c'est donc une couverture, surnommée la couverture Twitch de bagarre, vu que je l'ai tricotée principalement, pas que, mais enfin beaucoup, pendant les lives Twitch et quand je regarde le catch. Voilà, puisque Monsieur Belette et moi sommes des grands fans de catch. D'ailleurs en ce moment c'est vachement mieux parce qu'on recommence à avoir des vraies histoires. Parce qu'on va pas se mentir, les combats bien souvent ils sont pas très intéressants. Par contre le drama qu'il y a autour c'est fantastique. C'est génial. Bref, donc je me suis mise au défi de terminer cette couverture avant mon anniversaire qui est donc mercredi, donc le jour où je clôturerai ce vlog. Je le clôturerai peut-être mardi du coup pour mercredi faire autre chose. Donc je vous avais laissé hier, j'en étais là, il me restait une pelote et demi de gris moyen à tricoter et là il me reste une pelote et demi de gris foncé à tricoter. Suite à ça, il faudra que je fasse des côtes. Voilà. Alors, cette couverture, je la tricote sans patron. C'est une couverture que je tricote en Alaska de Drops pour notre lit de place. Donc, elle fait 2,20 m de côté. Non, en fait, je peux pas vous la montrer en entier pour l'instant parce que le câble est beaucoup trop petit. Et donc là, elle doit faire dans les... une bande, ça fait... dans les 10 cm, donc là elle doit faire 1,85 à peu près. Voilà, je sais pas, c'est là j'ai une petite maille tirée. Voilà, donc là, et là. Voilà. Donc je vous la montrerai dans toute son ampleur plus tard. Donc il me reste là à tricoter. Il me reste exactement 4 pelotes et demie. L'objectif c'est de l'avoir terminé avant mercredi. Ce sera fait. À moins de... je sais pas, une attaque de ptérodactyle, mais ça me semble assez peu probable quand même. Donc ça devrait aller. Objectif d'aujourd'hui, terminer le noir, commencer les côtes si j'ai le temps, mais je pense pas avoir le temps. Et attaquer les côtes demain. Je vais pas m'embêter à faire un joli rabat à l'aiguille, on est d'accord, hein, cette couverture elle m'a déjà pris beaucoup trop de temps. Donc je ferai un rabat simple, rentrer les mailles et à la veille. Voilà.
Et après je pense que ce week-end je ne vais pas tricoter parce que j'avoue que c'était pas forcément un plaisir de faire cette couverture là. Je serais très contente de l'avoir cet hiver pour m'étendre dessous. Je sais que Nubio et Gaufrette, donc respectivement sa Royale Majesté, enfin Gaufrette c'est sa Royale Majesté et Nubio c'est ma petite saucisse. Voilà. Ils vont kiffer aussi se mettre dessus, j'ai aucun doute à ce sujet, donc c'est vraiment un tricot utile. Mais alors niveau kiff, on n'est pas trop quoi. Si je vous dis pas de bêtises, elle fait quasiment 6 kg. Donc on est sur 60 pelotes dedans. Voilà, si je dis pas de bêtises. Je recompterai ça. De toute façon, j'ai pour ambition en août, j'ai prévu de faire beaucoup de choses en août. Hein. Peut-être que j'aurai besoin d'un deuxième mois d'août pour vraiment pouvoir faire tout ce que je veux. Mais j'aimerais mettre à jour mon Ravelry. Oui, je sais, c'est incroyable. C'est-à-dire que je trouve que le Ravelry c'est un endroit vraiment génial. Par contre je trouve que son fonctionnement est hyper archaïque. Alors Manu m'a dit, donc Miss Manu Naturel m'a dit que pour ajouter des photos c'était beaucoup plus simple de le faire depuis le téléphone portable et effectivement ça a l'air beaucoup plus simple. Mais est-ce que c'est pas beaucoup de la flemme aussi? Si, totalement. C'est aussi beaucoup de flemme. Donc je vais quand même essayer de renseigner ma couverture si vous voulez vous en faire une. Après de base j'avais dit terminer 2038, j'aurais peut-être dû parce que vu le kiff que ça m'apporte de la tricoter. Non, je grossis le trait, mais c'est vrai que bon, j'ai pas... Il y a des tricots qu'on tricote pour l'objet terminé et des tricots qu'on tricote pour le process. Là c'est typiquement un truc pour l'objet terminé. Je sais que je vais être très contente de l'avoir et qu'elle va me durer plusieurs années, mais franchement c'est pas intéressant à faire. Voilà, donc j'ai pas grand chose d'autre à vous raconter pour aujourd'hui. Je voulais surtout venir ouvrir le vlog et je l'espère, bon demain soir je pense pas, mais samedi revenir avec une couverture terminée, peut-être les fils rentrés et tout, et j'irai la mettre ensuite au lavage. À savoir que elle va mettre un petit peu de temps à sécher vu que je n'ai rien pour les sourrer. D'habitude pour les tricots fragiles je laisse tremper. Et après je les mets à essorer en machine. Les seuls ceux qui passent à la machine, je les mets directement à la machine, non je m'embête pas. Mais là, à 6 kg, ma machine, c'est une 7 kg. On est d'accord que ça ne rentrera pas. Et même si je l'emmène dans un lavomatique, je vais pas pouvoir faire juste rinçage et essorage doux. Puis vous imaginez mouiller la masse qu'elle va faire. Dire si sec, elle sèche, elle fait 6 kg, ça veut dire que mouillée, elle va en faire, je sais pas, le double. Donc j'ai pas envie de me trimballer un truc de 15 kg mouillé dans les bras que ça, dans tout le village, pour aller l'étendre chez moi quoi. Donc voilà, je vais me débrouiller comme je pourrai. Donc elle va peut-être mettre 3 semaines à sécher, du coup elle va puer l'humidité, ce sera horrible. Ce sera un cercle vicieux, en fait ce truc il sera jamais utilisable. Bref, je vais essayer de profiter de la chaleur pour qu'elle sèche vite. Normalement ça devrait pas poser de soucis vu que je crois que la semaine prochaine on va friser encore les 30 degrés. Alors d'ailleurs voilà, vous avez certaines personnes m'ont fait remarquer quand même que est-ce que c'était le bon moment pour tricoter une couverture vu qu'on a tapé les 40 degrés. Moi j'ai envie de dire si vous aviez besoin d'une preuve que je suis quelqu'un d'assez borné, voilà. Quand je me mets un objectif, je vais tout faire pour y arriver. Bah voilà, c'est comme ça. Donc l'objectif terminé ça, ensuite je vais reprendre mes autres projets, mais ça du coup je vous en parlerai dans la suite du vlog. Voilà. Donc je vais vous laisser là, je vais retourner tricoter cette gigantesque couverture. Allez, c'est les dernières mailles, c'est les dernières mailles. Vous croyez en moi? Allez, croyez en moi. La prochaine fois que je reviens vous voir, elle est terminée cette couverture. Ok? Elle est terminée. Allez, à tout de suite avec une couverture terminée. On se retrouve, on est le samedi 3 juillet et je suis heureuse de vous dire qu'elle est terminée.
elle est terminée. Voilà, donc j'ai laissé le marqueur vous montrer là où j'en étais donc jeudi quand je suis venue tourner, et elle est terminée. Alors je l'ai terminée ce matin avant de manger, et là on est en fin d'après-midi. Moi je suis pas venue filmer entre temps. Je suis absolument ravie au possible de l'avoir terminée. Alors hop, de l'avoir bien mesuré, enfin je vais pas vraiment mesurer le passage de moto, j'ai juste installé par terre. Je pense qu'il va manquer 4-5 cm, que finalement j'aurais peut-être dû refaire ces 3 bandes là, mais est-ce que c'est grave? Non, hein. Il y a 57 pelotes dedans, il aurait fallu que je rajoute donc ces 3 là. 60 pelotes, c'est suffisant, hein. 57 pelotes c'est suffisant. Si je la tire un peu pendant le blocage, ce sera bon. D'ailleurs on verra au blocage, elle va peut-être se détendre un petit peu. Mais bon voilà, je suis très contente. Je pense qu'elle fait pas 2 mètres, elle doit faire genre 1,93, quelque chose comme ça. J'ai pas encore mesuré, je mesurerai après le blocage. Mais je suis absolument ravie. Elle est hyper lourde, vu qu'elle fait, enfin hyper lourde, non c'est une masse normale, elle fait quasiment 6 kg du coup. Et je suis ravie, je suis vraiment très contente de l'avoir terminée. Vous imaginez pas à quel point ça me remplit de joie de me dire que ça c'est terminé. Voilà, donc il restera plus qu'à la laver et à la mettre à bloquer. Voilà, donc ça c'est pour la miniature. Je suis contente, je suis trop contente. Ah, voilà, donc ça c'est fait avant mon anniversaire, donc je suis absolument ravie. Et je vais la poser sur le côté. Elle va partir, pas à la machine, vu que ma machine était une 8 kg. Donc 6 kg de laine sèche, je pense que ça va faire plus que 8 kg mouillé, hein. Pas de trop de suspense à cet égard, mais c'est pas grave, on va se débrouiller. Donc je vous montre un petit peu ce que j'ai sur mes aiguilles et ce qui va avancer maintenant. Il y aura peut-être un caston, mais ça c'est pas sûr. Tout d'abord mes Color Palette Socks qui, mine de rien, ont un peu, même plutôt pas mal avancé. Donc je vous avais pas montré la semaine dernière parce que j'ai oublié. La dernière fois que je vous avais laissé, j'en étais ici. Donc j'avais fait ma 2e bande de bleu. Voilà. Et j'avais fait le blanc, j'avais fait le blanc. Et donc là, j'ai fait ma 3e bande de bleu. J'ai fait le talon. Et hier en voiture, parce qu'en fait je l'aurais terminé hier la couverture, mais on a choisi de se faire un resto ciné, ce qui était parfait, vraiment très bien. Et donc j'ai pas j'ai pas quoi? Lucie, t'as pas quoi? T'as pas mémorisé ce que tu devais dire? Bah non, parce que t'improvises à chaque fois. J'ai pas je sais plus. Oui, j'ai pas terminé ma couverture hier. J'aurais pu la terminer parce que franchement ce matin je l'ai terminée en moins d'1 heure. Ah oui, j'ai pas dit aussi, j'ai rentré tous les fils. J'ai rentré tous les fils et tous les fils sont coupés. C'est-à-dire que là, vraiment, je la bloque, je la fais sécher et elle attend cet hiver. Elle est au poil, nickel. Voilà, donc hier soir dans la voiture, j'ai tricoté la suite de mes Color Palette Socks. Je les ai bientôt terminés parce que Team 38 et donc le fil blanc. Passage de non, ça c'est un tracteur, ça maintenant je reconnais, ça c'est un tracteur. Avant on n'avait pas de tracteur qui passait devant chez nous et maintenant on en a de plus en plus parce qu'en fait je pense qu'ils ont, ouais mais je pense que c'est pour ça, ils ont mis un endroit en sens interdit un peu plus loin et du coup je pense que les tracteurs maintenant ils sont obligés de passer par le centre-ville au lieu de repasser par là comme avant. Voilà, vous êtes contents de savoir ça, hein. C'est complètement inutile comme info, hein. C'était, ouais, bisous. Donc le blanc, là, c'est de la West Yorkshire Spinner, la signature 4-ply, le coloris Milk Bottle, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, ces 3 bleus, ce sont des fils de... un fil de laine. Donc ceux-ci, ce sont des mini que j'ai achetés il y a super longtemps. Et ça, c'est un reste de Une sirène dans l'océan. Pareil, j'ai fait des chaussettes avec en début d'année. Et je me suis aperçue que l'échantillon de son fil est un peu plus lâche que... Enfin, non. Qu'il y a plus de... Comment dire? J'ai besoin de moins de rang pour me faire ma pointure. Donc, en fait, là, je vais terminer ma bande de bleu dans pas longtemps. Et j'aurai plus qu'à faire la pointe. Voilà.
et j'aurai ma première chaussette de terminée, ce qui est pas mal vu que je les ai commencées genre en avril. 4 mois, même pas demi-chaussette. Eh ouais. Bah demi-paire. Voilà, donc bon, ça avance, c'est très bien. Donc ça, je pense que j'aurai au moins terminé ma chaussette parce que du coup c'est mon tricot du soir. Enfin, mon tricot du lit, exactement. Voilà, donc je pense que je les aurai terminés peut-être dans cette semaine. Pas sûr, mais peut-être. Ensuite, ah oui, je voulais vous montrer, ça c'est tout ce qui est... c'est décousu. Bonjour. Quand j'étais en train de tricoter ma couverture, il me restait ça de fil, donc ça fait vraiment pas grand chose, il doit y avoir genre 1 gramme de fil sur la dernière couleur, et je me suis dit que je n'aurais jamais de quoi faire un rang avec cette quantité de fil, donc je l'ai coupé. Voilà, donc j'ai pas tricoté tout, vu que il me manque ça, voilà. Il me manque ce 3 grammes de laine, il me fallait 8 grammes pour faire un rang, donc tant pis, c'est pas grave. J'ai pas tricoté exactement toutes les pelotes, mais je pense que l'avenir du monde n'étant pas compromis, ça devrait aller. Ensuite, je vais essayer d'être à peu près cohérente. Ensuite, j'ai repris tout à l'heure mon gilet Dama, donc c'est un gilet de folie ordinaire que je tricote en Yak Socks, je crois, au fil d'Horus, le coloris naturel, s'il me semble bien, et quand je vous dis que je l'ai repris, j'ai fait vraiment 2 rangs. Voilà, vous voyez le marqueur il est ici, et la fin du rang elle est là. Voilà, j'ai vraiment fait 2 rangs, mais c'est pas grave, je suis contente, je l'ai repris. Et c'est chouette parce que c'est un très chouette gilet avec des devants qui sont vraiment magnifiques, et je suis très heureuse de l'avoir repris. J'aimerais vraiment pas trop tarder à le terminer quand même parce que je l'ai commencé il y a un moment et ça commence à me peser. Et ensuite, dernier projet que j'ai sur mes aiguilles et qui n'a pas du tout avancé, c'est le pull Cercis de Marie-Amélie Design que je réalise dans le cadre d'un cal. Voilà, si vous voulez nous rejoindre en cal, il n'y a pas de souci, vous pouvez toujours. Je le tricote avec les laines de Crystal Tricot, son magnifique Côte d'Émeraude, ceux de la fingering 100%, et j'en suis à j'ai terminé les rangs raccourcis. Et c'est tout. C'est tout. Donc c'est pas grave, il va avancer tranquillou. Il n'y a pas de... J'essaie de comprendre comment il est emmêlé. Il n'y a pas d'attente. Si vous voulez nous rejoindre sur le cal, il n'y a aucun problème, vous pouvez nous rejoindre. À savoir que la deadline pour le terminer, donc il se présente en version t-shirt ou en version pull, et la deadline pour le terminer, c'est le 31 décembre. Donc ça va, je pense que tout le monde a le temps. D'ailleurs, en parlant de ce cal, je trouve ça assez dingue parce que moi ce pull je le trouve extrêmement facile. Ça fait partie des premiers pulls que j'ai fait. Je crois que c'est le premier pull en raglan avec de la dentelle que j'ai fait, et pour moi les explications elles sont absolument limpides. C'est-à-dire que je me suis pas posé une seule question de tout mon tricot. Et là encore, je le refais et je vois que vraiment pour moi c'est limpide. Et pourtant, je vois énormément de personnes sur le cal qui bloquent sur des choses, et j'ai un peu de mal à les aider parce que j'ai un peu de mal à comprendre comment on peut bloquer sur ce genre de choses. Et mais c'est normal, chaque personne a une façon complètement différente de comprendre une même phrase. Par exemple, si je vous dis « le ballon bleu traverse la pièce », alors déjà, il y en a qui vont imaginer un gros ballon, et il y en a d'autres une petite balle rebondissante. En bleu, vous allez imaginer d'un bleu layette à un bleu marine, en passant par... est-ce qu'elle est unie déjà votre balle? Elle est peut-être pas unie, il y a peut-être plusieurs types de bleu. Si elle traverse la pièce, est-ce qu'elle roule au sol? Est-ce qu'elle est elle a été jetée par quelqu'un et donc du coup elle est en l'air? Est-ce qu'elle rebondit? Il y a plein de façons différentes d'interpréter une même phrase. Et du coup, dans le cadre de ce cal, moi je me sens un peu désemparée parce que comme pour moi c'est absolument limpide les explications, et ben j'ai un peu de mal à me mettre dans la peau de quelqu'un qui a du mal à comprendre et à expliquer. Donc j'espère que quand même j'arrive à vous aider, mais c'est vrai que j'étais un peu désemparée quand j'ai vu les questions parce que pour moi il n'y a pas de questions en fait à se poser vu que c'est hyper logique. Mais là encore, on est tous différents.
on est absolument tous différents. Donc voilà, d'ailleurs ça me fait penser que du coup je vous montrerai le diagramme de dentelle et je vous l'expliquerai. Alors vu que c'est un patron gratuit, si jamais vous souhaitez tricoter ce patron, ou si vous êtes en train de le tricoter, je vous ferai un petit point sur le diagramme de dentelle sur comment il se lit, parce que là encore pour moi c'est hyper évident. Et je vois plein de personnes qui bloquent dessus. Donc je l'expliquerai avec les images, je pense que ce sera beaucoup plus clair pour pas mal de gens. Voilà. Même si ça arrive un peu tard dans le cal, mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de dire. Voilà, donc moi c'est tout pour aujourd'hui. Je suis tellement contente. Oh, je suis contente. Bref, voilà, c'était une bonne journée, je suis ravie. Je vous laisse là. Et puis je reviendrai un petit peu plus tard dans la semaine. Ah si, j'ai oublié de vous dire, j'ai pu commander les écheveaux. Je les ai commandés chez Un Fil de Laine, mon auto-cadeau d'anniversaire, et j'étais très surprise parce que ça arrivait extrêmement vite. Alors je sais que Cindy, si je ne dis pas de bêtises, si je ne me trompe pas sur le prénom, habite à moins d'une centaine de kilomètres de chez moi, vu qu'elle est dans la région bordelaise je crois, donc c'est pas très loin, mais j'ai été très surprise parce que j'ai passé la commande le matin, à midi c'était déjà envoyé, et je l'ai eu le lendemain ou le surlendemain quoi. Ce qui m'a vachement surprise dans le bon sens du terme par rapport aux dernières commandes qui sont arrivées pas arrivées, et qui ont une semaine et demie quoi, donc j'étais très contente. Voilà, je vous montrerai ça le jour de mon anniversaire, du coup je vous montrerai ça à ce moment là. Allez, je vous dis à plus tard. On se retrouve pour la clôture de ce vlog, on est donc le mardi 6 août et je viens clôturer un petit peu en avance cet épisode vu que demain je vais profiter, passer une très bonne journée, aller à la plage, aller me baigner, aller jouer dans les vagues et que j'ai pas envie de faire du montage. Voilà. Je pense que ça posera de problème à personne d'ailleurs, mais j'ai pas du tout envie de faire du montage demain. Alors, aujourd'hui, j'ai quand même pas mal de petites choses à vous montrer. Tout d'abord, j'ai à nouveau 4 projets sur mes aiguilles. Alors, techniquement, j'ai pas réellement castonné un projet, vu que je me suis occupée du tube à chaussettes que m'a envoyé Manu, donc Miss Manu au naturel. Je m'en suis occupée, attendez, je vous sors ça. Évidemment, j'ai pas préparé. Alors, elle m'a envoyé un tube à chaussettes en même temps que les laines pour le Heartwarming Cal. Donc ce tube qui était comme ça, j'y ai fait une pointe et des côtes, puis j'ai divisé, j'ai compté le nombre de rangs qu'il y avait sur la chaussette. En fait j'ai mis des marqueurs ampoule tous les 10 rangs, comme ça c'est vachement plus simple à compter. J'ai découpé pile poil au milieu. J'ai fait les côtes, alors j'ai la pointe, première pointe. J'ai pas fait le rabat parce que j'étais en live hier soir et que je voulais pas faire le rabat en live parce que je me suis dit que si je le faisais tout en discutant etc, j'avais beaucoup de chances de me tromper, donc je l'ai pas fait à ce moment là, mais je le ferai tout à l'heure. Et les côtes, d'ailleurs il me reste pas beaucoup de rangs de côtes, bon, il m'en reste 4, je vais peut-être le faire tout à l'heure. Une fois que ce sera fait, il faudra que je fasse des talons après coup. Donc je vous ferai pas de tuto parce que des tutos pour les talons après coup, il en existe déjà énormément. Il en existe déjà plein, donc je ne vois pas ce que je pourrais rajouter à l'édifice. Donc voilà, et donc j'aurai une paire de chaussettes que je suis très contente d'avoir testé parce que du coup ça m'a pu me permettre de tester, de faire des chaussettes qui sortent de la machine Hawk Picnic. Machine que d'ailleurs va être mon cadeau d'anniversaire en fait. Voilà, on fait une cagnotte avec mes amis et ma famille, et je me prendrai donc la machine quand elle sera à nouveau en stock. Et voilà, donc j'ai très hâte. Du coup ça m'a permis de voir aussi au niveau du nombre de mailles ce que ça donnait, et je l'ai fait essayer à Monsieur Belette et ça m'a permis de m'aiguiller sur les cylindres à prendre et ceux qui en fait ne correspondent pas à nos tailles tout simplement. Donc c'est pas mal, je suis très contente. Donc un
énorme merci Manu, c'était très très gentil de ta part. Et voilà, je vais terminer ça dans la semaine je pense. Voilà, je suis contente. Je suis contente, je me fais une boîte de bas pour ce Noël. Pour l'instant il y a une paire. Voilà, on a déjà passé la moitié de l'année. Donc il y aura une deuxième paire et bientôt une troisième paire, vu que j'ai terminé ma première Color Palette Socks. Voilà, la première. Attention, ce qui veut dire qu'il y en aura une deuxième. Comme vous pouvez le voir avec le marqueur qui est ici, quand je vous l'ai montré dans la semaine, j'étais pas loin de la fin. Mais voilà, j'ai fait la fin, donc elle est terminée et la deuxième va pas tarder à monter. J'attends de libérer mes aiguilles en fait, mes mini circulaires. Donc dès que j'aurai terminé les côtes ici, je vais pouvoir commencer cette deuxième chaussette. En sachant que pour l'instant c'est celle-ci ma chaussette de chevet. Ma paire de chaussettes que je tricote dans le lit. C'est vrai que en ce moment, vu que je suis en vacances et je crois que j'ai à peu près réussi à rattraper le sommeil que j'avais en retard, je m'aperçois que j'ai quand même besoin de vachement moins de sommeil que quand je bosse. C'est-à-dire que quand je bosse, il me faut mes 8 heures de sommeil si je vais être capable de faire quoi que ce soit. Et là, en vrai, à 6h30 de sommeil, ça va. Donc, bizarrement, le soir, je ne tombe plus de fatigue à 21h30. Hein, je peux veiller jusqu'à l'heure avancée de 23h40, même 45 hier, et me réveiller toujours comme d'habitude à 6h30 sans aucun problème. Donc, c'est que vraiment, les vacances ça fait du bien. Mais ce qui fait que ça me laisse le temps d'avoir des tricots de chevet, quoi. Voilà, je remets mon aiguille dans la paire, voilà. Voilà. Donc la laine pour les chaussettes, c'est de la Fabel de Drops. Est-ce que j'ai le papier là? Non, j'ai pas le papier, je les ai vus, j'ai rangé. En fait, j'ai trié mes restes, j'ai commencé à vous tourner une vidéo sur comment je range et j'organise mes restes, mais je suis tombée à court d'étiquettes et donc j'ai rangé la plus grosse partie. Il me reste toutes les laines en fait DK et plus, qui représentent une très petite partie de mon stock, parce que vivant dans un pays qui s'apparente plus au Mordor qu'au pôle Nord, tricoter de la DK c'est l'assurance d'avoir un projet que je ne mets quasiment jamais. Donc il me reste voilà, quelques pelotes de Gilliatt, quelques petits trucs. C'est pas énorme, mais en fait j'ai plus d'étiquettes et quitte à tout bien faire, je veux tout bien étiqueter. Donc toute la partie DK n'est pas rangée, mais pourquoi est-ce que je suis partie là-dedans? On va expliquer ça. Mais que du coup ça sera bientôt fait. Voilà, et donc c'est de la Fabel et je me suis servi de Westshire Spinner, la signature 4ply, pour faire les contrastants. Donc c'est le coloris turmeric qui est un orange qui sort beaucoup plus jaune. Voilà, donc bon, ça va être très très chouette. Ensuite, ce que j'ai d'autre sur mes aiguilles, donc là vous avez vu la moitié des projets, j'ai réussi à me mettre un truc dans l'œil. C'est beau, hein, c'est fort. Je me sens assez incroyablement puissante quand j'arrive à faire des trucs comme ça. Genre je passe à quelque chose à côté de moi et paf, ça me... dans les lunettes quoi. Je me sens... comment dire, j'ai perdu le mot, donc on va dire que ça va. Hein, je me sens comme ça, voilà. Alors... J'ai pas mal avancé sur mon gilet Dama et d'ailleurs je suis assez contente parce que je commence à voir le bout de ce corps, donc sachant que je fais la version longue. Comme le Seigneur des Anneaux, c'est mieux en version longue. Ou Harry Potter. Je sais pas s'il y a une version longue Harry Potter en vrai. J'ai dit ça mais je ne sais pas. Alors, je vais mettre le bras dans la deuxième manche. Donc, hop, et... donc l'intérêt c'est ces devants qui sont très jolis et j'ai fait, je vous avais laissé samedi soir j'en étais là et j'ai tricoté une bonne douzaine de centimètres je pense depuis. Ouais, une bonne quinzaine même, une bonne quinzaine. Donc là il me reste en fait une trentaine de rangs, même pas, vu que là je suis au rang, le motif est sur 22 rangs
Et là je suis au 20e rang et ensuite je refais un tour de motif, donc il me reste sur les 25 rangs et j'attaque les côtes. Et normalement on sera à la longueur qui me plaît. Voilà, donc j'ai bon espoir d'attaquer les côtes. Alors pas demain parce que demain non, mais j'ai bon espoir d'attaquer les côtes jeudi. Et peut-être de terminer les côtes vendredi, ce qui fait qu'il me restera que les 2 manches à faire. Et je veux dire que ça me tarde un petit peu parce que il est magnifique ce gilet et j'ai envie qu'il puisse rejoindre ma garde-robe, que je puisse le porter, que je puisse les traîner parce que cette fibre est incroyablement douce et elle a l'air tellement confortable que j'ai vraiment hâte de me blottir dedans. Mais en même temps j'ai un prochain gilet qui attend et que j'ai très envie de monter. Avec qui sont ici et c'est Atelier EV3, mais je pense que vous verrez ça peut-être dans le prochain épisode. Je pense que je les bominerai au moins dans le prochain épisode. D'ailleurs, prochain épisode, ensuite il y aura une pause de normalement 2 semaines. Voilà, je vous préviens, puisque après on accueille des amis à la maison pendant quasiment une semaine. En fait, on fête mon anniversaire et comme tout le monde peut pas forcément prendre des congés, on a profité pour coupler ça avec le 15 août. C'est vrai que quand on habite à côté de la mer, en fait on a souvent les amis qui viennent pour passer des vacances, donc ils vont rester quasiment une semaine, puis après nous on part en vacances, donc il n'y aura pas de vidéo pendant 2 semaines. Est-ce que je ferai une vidéo pendant les vacances? J'en sais rien, vous verrez. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant, wait and see quoi. Ensuite, dernier projet que j'ai sur mes aiguilles, c'est le Cercis de Marie-Amélie, qui a un petit peu avancé, alors pas non plus une avancée de fou, vu que là j'ai vraiment envie de terminer le corps de mon dama pour que les manches deviennent un truc zéro cerveau. Et donc je fais quoi? Je fais une vingtaine de... Voilà, c'est dommage, je trouve qu'à l'écran la couleur ne ressort pas bien. Elle ressort pas bien, elle est beaucoup plus lumineuse en vrai. Est-ce que je vais réussir à vous... Alors après c'est mon écran, peut-être que déjà si je cache mon visage, non je pense que j'arriverai pas à vous la sortir. La couleur est beaucoup plus intense, beaucoup plus lumineuse en vrai que à la caméra. Peut-être qu'en développant le pull elle se verra mieux, mais elle est vraiment très belle, elle a des nuances, elle est incroyable, vraiment c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Donc voilà, j'ai fait quelques rangs, c'est pas énorme, mais c'est le genre de truc. Et du coup, je voulais vous parler du diagramme un petit peu du Cercis parce que il a posé problème à pas mal de monde. Donc je vous rappelle que vous pouvez toujours rejoindre le local si vous voulez, même si vous voyez cette vidéo même dans 3 mois, vous pouvez toujours rejoindre le local, il n'y a pas de souci. Juste je clôturerai la discussion le 31 décembre vu que la deadline du cal c'est le 31 décembre. C'est un patron gratuit, donc vraiment si vous avez le fil, il n'y a pas de raison de ne pas le tenter vu que c'est un patron gratuit, sauf s'il vous plaît pas, ce qui est tout à fait possible. Mais du coup je voulais juste vous parler un petit peu de son diagramme. Donc je peux vous montrer le diagramme vu que c'est un patron gratuit. Moi je tricote sur l'application Knit Compagnon qui est vachement pratique parce qu'on peut zoomer, et notamment pour le dama en fait le début des devants avec les raglans, c'est des diagrammes qui sont gigantesques et du coup la nécessité de zoomer était vraiment indispensable. À savoir que l'application est gratuite. Il y a une version payante pour pouvoir prendre des notes et tout, mais en vrai la gratuite elle est très bien, et moi j'ai un carnet à côté pour prendre des notes si j'ai envie, enfin 3 feuilles volantes à côté que je paume régulièrement pour prendre des notes si j'ai besoin. Mais la version gratuite au final elle fait très bien le pâté. Donc moi j'ai une tablette juste pour ça. Non, c'est qu'en fait Monsieur Belette avait une tablette, je vais vous faire une tablette pour certaines raisons, et il n'en a plus la nécessité, donc du coup la seule nécessité qu'on a trouvée à cette tablette c'est les patrons de tricot, sinon on l'aurait rendu en fait, hein, tout simplement. Alors, donc j'ai une tablette vraiment que pour ça. Si je vous montre le diagramme, attention, fais le point sur le diagramme et pas sur ma tête, vous voyez que, comme on dit certains et certaines, il ressemble à un sapin de Noël inversé. Attendez, je le retourne, vous voyez, paf, sapin de Noël. En fait, si vous voyez bien, vous avez la première partie, alors attendez, ouais, c'est ça, je vais pas y arriver. La première partie du diagramme, avant la ligne rouge, en fait c'est le début du diagramme au niveau des manches. Ensuite vous avez une partie qui est entourée par 2 lignes rouges. Cette partie là, il faut la répéter jusqu'au moment où il ne vous reste plus que quelques mailles sur
votre manche, juste assez pour faire la fin du diagramme, donc la dernière partie, ok. Donc la partie entre les lignes rouges, il faut la répéter. Pour chaque taille, il faut la répéter un nombre de fois différentes. Comme vous pouvez le voir, en fait, à chaque fois que le diagramme diminue, c'est parce que vous faites une répétition du motif entre les barres en rouge de plus. Ok. C'est pour ça qu'en fait, il rétrécit. Si on devait mettre toutes les répétitions du diagramme, en fait, ça ferait un diagramme qui serait énorme et très difficile à lire et à décrire, vu qu'il y aurait beaucoup trop d'informations sur chaque ligne. Honnêtement, je l'ai fait pour le Dama, et heureusement que j'estime quand même avoir un certain niveau en tricot. C'est ça c'est très... En plus, le diagramme est très facile à retenir, c'est hyper logique, il n'y a pas de souci pour ces débutants compatibles. Du moment où vous savez faire des diminutions et des jetés, c'est débutants compatibles. Le Dama, clairement pas. Voilà, clairement pas. L'attaquez pas en premier gilet. Certainement pas. La dentelle, elle est très exigeante, et même moi qui tricote depuis des années et qui, je pense, a un niveau tout à fait acceptable en tricot, j'ai dû le mettre en pause parce que je n'avais pas les ressources mentales pour suivre le diagramme. Donc vraiment, vous y attaquez pas si c'est votre premier projet, quoi. Clairement pas. Le cercis, par contre, il n'y a aucun problème. Tant que vous avez compris ça, il n'y a pas de souci. Donc vraiment, on répète le diagramme en rouge. Et donc, à chaque fois que vous voyez que le diagramme diminue, c'est parce qu'en fait, vous faites une répétition du motif entre les deux bandes rouges en plus. C'est-à-dire que sinon, votre diagramme, à la fin, il compterait plus de 100 mailles. Alors que là, du coup, au maximum, il en compte, au maximum, il en compte 30. Ce qui fait que c'est beaucoup plus facilement lisible. Autre chose, si vous voyez que vous avez des diminutions ici, alors c'est 3 mailles ensemble, c'est des DDC, donc vous savez, les diminutions, les doubles diminutions centrées. Problème de chien, j'ai fermé la porte, du coup il arrive. Qui se font au niveau de la jonction, enfin la frontière sur les mailles qui séparent deux répétitions du motif. Donc si vous mettez des marqueurs, en fait vous aurez besoin de déplacer vos marqueurs tous les deux rangs. Ce qui est vraiment très pénible, donc le faites pas. Voilà, le faites pas. J'espère que ça vous a aidé et que ça aidera les personnes qui ont envie de se mettre au cercis. Il me reste deux petites choses à vous montrer, dont une que j'ai oubliée, donc je vais la chercher. Alors maintenant que j'ai terminé mon immense couverture, j'ai repris la fabrication des bonnets pour le Heartwarming Cal. Donc j'ai repris ça hier, j'en ai fait 3 hier, je suis pas sûre d'avoir le temps d'en faire aujourd'hui, mais j'aimerais en faire au moins une vingtaine par semaine jusqu'à la fin de l'été, sauf quand je pourrai pas. Voilà. Voilà, donc bon, le premier, je vais pas tous vous les montrer, hein. Le deuxième, voilà, avec intérieur. Je crois qu'il y a une autre couleur à l'intérieur. Voilà, j'ai mis des restes de pelote, etc. à l'intérieur, ou des couleurs plus claires. Et voilà. Alors celui-ci, en fait j'avais beaucoup de rouge, j'aurais pu le couper en deux au final, cette pelote rouge. Mais bon, je me suis dit qu'il serait sympa, voilà. Il est un peu plus grand que les autres, donc lui il boule un peu derrière. Après moi je les porterai sur l'arrière de la tête parce qu'avec mes bouclettes c'est mieux. Mais hop là, voilà. Donc c'était juste pour ça. Et je voulais vous montrer donc les merveilleux écheveaux que je me suis auto-offert pour mon anniversaire. Que j'ai commandé donc chez Un Fil de Laine, pardon pour le petit bruit de papier de soie. Je me suis pris de manière très étrange du jaune moutarde. Et donc c'est de la Merino Superwash 100% Merino. Le coloris c'est Madame Écureuil, donc je me suis pris 4 écheveaux, je vais certainement me faire un pull avec. Et je me suis dit que j'aimerais bien me faire un pull et faire des finitions du pull avec une couleur contrastante. Et en fait, comme ce Madame Écureuil a des sous-tons de braise, alors c'est deux teinturières différentes, hein, mais vous voyez, oh, vous n'avez pas les bonnes couleurs, c'est un peu plus foncé en vrai. Enfin, je sais pas si vous avez les bonnes couleurs parce que sur mon écran en tout cas ça sort trop clair. Si je cache un peu la luminosité. Bon, et ben en fait ça va super bien vu que ce jaune a des sous-tons d'orange. Vous voyez qu'à certains endroits vous avez même un petit peu de rouge.
et du coup ça va parfaitement avec cette couleur là. Et j'ai bien envie de me tenter du coup de me faire un pull col V, raglant évidemment vu que c'est ce qui me va le mieux, avec ça comme finition. Voilà, donc c'est un peu l'idée que j'ai. De toute façon c'est pas pour tout de suite puisque à mon avis ça me tiendra jusqu'en septembre. Ensuite j'ai un pull à faire pour Monsieur Belette, j'ai le cousteau et 2 gilets. Donc il y a encore le temps, ce sera je pense fait avant Noël de toute façon, mais bon pour l'instant je suis pas encore totalement décidée. Voilà, donc moi c'est tout pour cette semaine, je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, donc la team jusqu'au bout, vous êtes les meilleurs. Je vous rappelle que vous êtes la 2e meilleure communauté après celle de l'anneau, que ce soit en version longue ou en version courte. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine.